Bonjour chers amis, je suis Diana Kimova. Je suis sûre que pas beaucoup qui me connaissent vu que je viens de démarrer sur YouTube. La majorité de mes vidéos sont en russe et j'ai décidé de faire cette vidéo également en français parce que ce sont des conseils qui peuvent servir à beaucoup de personnes. Donc, le dress code diplomate. Si ça vous intéresse, restez. Alors, donc, je suis, j'ai commencé à travailler aux affaires étrangères en 2004, donc ça fait déjà plus de 15 ans que j'exerce dans la diplomatie. Alors, je peux me permettre de donner quelques conseils. Aujourd'hui, on va parler mode. Comment est-ce qu'un diplomate s'habille? Quels sont les faux pas? Qu'est-ce qu'un diplomate ne peut pas se permettre de porter? Donc, c'est de ça que j'aimerais parler avec vous. Vous savez, quand je suis arrivée aux affaires étrangères du Gabon en 2004, les femmes n'étaient pas permises de porter les pantalons. Alors, pour moi, c'était horrible parce que j'aime bien mettre en pantalon de temps en temps. Heureusement que quelques années plus tard, cette loi a été annulée ou enlevée, ou, et voilà, tout ce que vous voulez. Donc, ça n'a fait que nous arranger, nous les femmes, pour diversifier notre garde-robe. Alors, venons au fait. Qu'est-ce qu'un diplomate peut porter ou doit porter? Très souvent, qui dit diplomate dit veste. Voilà, donc souvent avoir des vestes qu'on peut assortir avec des pantalons, des jupes ou même des robes. Et pour ce qui est des robes, en tant que diplomate, on ne peut pas se permettre de porter une robe décolletée sans manches. Donc, on nous demande souvent de couvrir les épaules. C'est très important. Donc, quand vous avez une robe sans manches, vous mettez par-dessus une veste ou un foulard ou une écharpe. Voilà. Et les chemises sont la bienvenue aussi, hein, avec tout ce qui va avec, pantalon, jupe, voilà. Donc, le plus important, qu'est-ce qu'un diplomate n'a pas le droit de porter? Voilà, nous avons des restrictions à ce niveau. Donc, un diplomate ne peut pas se permettre de porter des shorts, des t-shirts, des mini-jupes, des jeans. Voilà, ça c'est l'une des choses que voilà, nous savons, c'est mis déjà dans nos têtes que voilà, quand on arrive aux affaires étrangères ou à l'extérieur, on ne doit pas porter ce genre de choses. Bon, en ce qui me concerne, je me permets de porter tout ce qui, tout ce qui est interdit lorsque je fais des sorties en famille. Voilà, ça c'est possible. Mais au niveau du travail, on oublie. Voilà. Et je peux aussi parier que dans chaque placard de femmes diplomates, vous trouverez une robe noire. Ça, c'est le classique parce que la robe noire, euh, c'est un passe-partout, c'est un outil, je veux dire, à avoir. Voilà. Donc, pour ce qui est des hommes, les hommes sont obligés de porter une cravate ou un nœud. D'ailleurs, ça se reflète même au niveau des passeports diplomatiques. Lorsqu'on amène faire photographier les enfants, quand il s'agit des garçons, on est strict sur cette règle. Les garçons, même si ils sont à bas âge, c'est-à-dire même si l'enfant a un mois, ou voilà, il est obligé d'avoir un nœud papillon ou une cravate. C'est tellement marrant et c'est mignon en même temps. Voilà, donc ce sont nos règles et on les respecte. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira ou vous a plu.
Oui, parce qu'on est à la fin. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Et voilà, surtout, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Au revoir.